Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment créer et sauvegarder une feuille Excel. Excel est un programme de tableur simple qui propose des fonctions de calcul numérique, d'analyse de données, de représentation graphique et de programmation. Excel permet d'effectuer des opérations comme des calculs simples, tels que l'addition, soustraction, à des calculs bien plus complexes. Bien que cela semble un peu compliqué, sachez que Excel est facile à utiliser et il est important de le maîtriser. C'est justement ce que nous allons faire tout au long de ce cours. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques petites caractéristiques qui vous seront utiles dans l'avenir. Si vous regardez au bas de la page, ici, vous voyez qu'il y a un onglet Feuille 1. Nous avons la possibilité d'ajouter autant d'onglets que nous le souhaitons. Si vous faites, par exemple, des notes de frais mensuels, vous avez la possibilité d'ajouter 12 onglets en cliquant sur le petit plus, là. Ou vous avez aussi la possibilité de cliquer droit sur la souris, de faire déplacer et copier, créer une copie. Si vous voulez placer la copie en dernier, vous cliquez sur en dernier et vous faites OK. Ainsi, vous pouvez rajouter 12 onglets pour chaque mois et même un 13e pour faire un cumul. Si vous faites vos calculs par semaine, vous avez la possibilité de rajouter 52 onglets et de faire un cumul sur le 53e onglet. Ici, vous avez les différents boutons de visualisation. Le bouton normal est l'affichage par défaut. Si vous passez juste à côté, c'est pour la mise en page, qu'on verra plus en détail par la suite. Et ça, c'est un aperçu des sauts de page qui vous donnera une idée de la façon dont la feuille sera imprimée. Ici, nous avons le curseur de zoom. Si je vais vers la gauche, c'est pour zoomer en arrière et donc diminuer par défaut. Voilà, si je clique là-dessus. Si je vais vers la droite, je clique sur le petit plus, c'est pour zoomer à l'avant. Dans l'immédiat, je vais le laisser à 100%. Voici donc un rapide tour d'horizon de l'interface utilisateur. Si j'ai besoin de sauvegarder à nouveau ce classeur, comme j'ai déjà effectué une première sauvegarde, je vais juste faire enregistrer. Je n'ai plus besoin de faire enregistrer sous. Ou sinon, je peux utiliser le raccourci clavier qui est le CTRL S sur Windows et commande S pour Mac. Notre premier cahier de travail, notre première feuille est vide. Il est donc temps de commencer à ajouter du contenu. Nous verrons cela juste après.